Chantal Roberge Dupuis, je suis infirmière, je suis aussi psychoéducatrice et puis je suis journaliste et je fais de la vidéo comme ça. Donc, je vous invite à regarder la série de vidéos là où est-ce que je suis habillée avec le diamant, comme ça, qui est Shine Bright Like a Diamond, qui est un titre de chanson de Rihanna. Hein? Donc, j'ai pas de livre, toute ma matière que j'offre en vidéo comme ça, c'est de la vidéo qu'on dit improvisée. Donc, c'est des opinions, c'est des débats, mais c'est aussi du savoir, puis c'est de la modification qu'on dit actualiser, puis modifier pour la compréhension, vulgariser pour la compréhension, avec aussi des opinions qu'on appelle. Pour moi, il est jamais, je sais pas, il s'est perdu en bateau puis il est pas revenu parce que, en tout cas, quand tu l'auras retrouvé, tu diras que j'ai attendu pendant 15 ans. Ben, sinon, si t'as pour niaiser, tu t'en vas en prison. Tu ne niaiseras pas de même. Les accusations sont là, OK? En attendant, j'ai travaillé. Donc, j'ai pas de livre, là, mais je vais quand même dire la table de matière, des matières. Bon. Le concept des surveillants, fonctionnement et entretien, l'installation, le fonctionnement et l'entretien, aménagement, comment reconnaître et interpréter une situation, les techniques de base de la surveillance, les méthodes de sauvetage, méthode de recherche en cas d'urgence, le secourisme, l'éducation du public, les relations publiques, l'organisation et l'administration d'un programme, la responsabilité civile découlant des accidents de natation et des noyades, la législation, la réglementation et le bon sens, études de cas, l'utilisation non surveillée et hors saison des centres, donc on dit hôtel, bed and breakfast, parce que là je parlais de sexualité, mais c'est pas un livre de sexualité, mais la table de matière ici là va, parce que là ça me prenait un livre, là je vais utiliser ça. L'utilisation non surveillée, hors saison des centres, donc on dit, là c'est hôtel, motel, hôtel, bed and breakfast, les maisons familiales que les parents sont partis. Donc, l'usage intelligent de l'environnement aussi, donc pour éviter les blessures, éviter les maladies, éviter de tomber enceinte, éviter de faire une crise cardiaque, éviter l'ouverture d'une hernie, éviter l'ouverture d'une plaie, éviter l'étouffement. Éviter l'écrasement, éviter les cassures, les fractures du cou, éviter les déchirements vaginaux, les fractures du pénis, les déchirures anales. Si on va jusqu'à la mutilation, mordre, ceux qui mordent, ok, là, on est dans la violence, le masochisme, c'est non, là, ok. S'il y a des filles qui disent oui, habituellement, les filles qui disent oui à ce genre d'activité-là, c'est des filles qui sont sous consommation ou qui ont des problèmes. Moi, j'ai pas suivi le cours, mais une fille qui accepte de se faire mal, c'est pas normal, là. Aimer le bobo, c'est pas normal, ok? Aller modifier le corps d'une femme, le cerveau d'une femme, pour qu'elle accepte les bobos, ou la droguer pour qu'elle accepte les bobos, ok? Le lendemain, quand elle va dégeler, ça va faire mal. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de droguer une femme pour avoir des relations sexuelles avec, ou bien lui faire mal. Peut-être que le temps qu'elle est droguée, tu lui fais mal, ok? Dans la relation sexuelle, elle peut dire que c'est bon, se faire mordre, là. Ah, tu sais, enfin, j'ai une sensation, mords-moi, ou fouette-moi, parce que je sens plus rien, mon corps sent plus rien. Donc, déjà, à la base, il y a un problème. Ça peut être quelqu'un qui a trop pris de drogue, ok, qui a presque plus de sensations, ou qui a trop pris de médication, justement, pour couper les sensations. OK? Donc, ces gens-là, parfois, vont consommer
par-dessus la médication qu'ils prennent des anti-obsessionnels qui coupent la sensation ou d'autres choses ou d'autres raisons, OK? Ça peut être d'autres problèmes aussi au niveau de la colonne. Ça peut être quelqu'un qui a plus de sensibilité, mais qui ne sait pas dire « Ah, elle a été droguée. » OK? Ça peut être, admettons, une hémiplégique ou une quadraplégique. Elle ne sent pas quand on la pince, elle ne sent pas. OK? Elle ne sait pas qu'on la pince. Donc, quelqu'un qui abuse de personnes comme ça, c'est extrêmement grave. De l'abus sexuel, de violence sur une personne qui est paraplégique ou quadraplégique ou qui a un problème de sensibilité parce qu'il y a eu, soit qu'elle a eu un accident cérébrovasculaire dépendamment de la zone, ou bien qu'il y a des nerfs qui sont on dit qui sont devenus insensibles, OK, suite à un accident ou une surutilisation ou une brûlure, OK. Donc, ça peut être comme genre, admettons, moi, je suis une fille, OK, qui a eu un accident au niveau ici, là, cervical dans l'exemple, puis j'ai eu beaucoup de chutes, je suis beaucoup tombée sur la tête parce qu'on fait exprès pour me faire tomber sur la tête. Donc, cette zone-là, ici, elle est comme anesthésiée, puis ça anesthésie le haut du corps, que j'ai pas beaucoup de sensibilité ici, OK? Puis ça, le prédateur sexuel, dans l'exemple ici, puis il fait exprès pour me faire tomber parce qu'il sait que j'ai presque plus de sensibilité au mamelon, OK? Fait qu'il sait. Il fait prendre la cocaïne à la fille parce qu'elle aime ça, là, elle a de la sensibilité au niveau de ses seins, puis lors de la relation sexuelle, il la mord ou il la fouette, puis ça peut aller jusqu'à couper. Puis durant l'acte, le temps qu'elle est sur la drogue, elle trouve ça bon. Peut-être pas la couper, mais il y a des bobos qu'elle va trouver bon. Donc, c'est ce qu'on appelle des actes de violence avec de la drogue, ou est-ce qu'il y a un prédateur qui abuse de l'autre, même si l'autre, elle dit oui le temps qu'elle est droguée, OK? Là, ça va dans l'extrême, mais ça peut être un peu moins grave que ça. Ça peut être quand même droguer quelqu'un, OK, qui est plus jeune, beaucoup plus jolie, qui est très appétissante, attirante, puis celui qui la drogue est vieux et laid. Il faut droguer. OK, lui, il drogue ses proies parce qu'il est vraiment vieux puis laid. Fait que son truc, c'est qu'il va fermer les lumières pour pas qu'on le voit comme il faut, parce que quand tu le vois, tu veux pas y faire l'amour, mais il va fermer les lumières, puis il va mettre une atmosphère super parfaite, il va te donner de la drogue, puis il va abuser. OK, celui-là, c'est un abuseur aussi. Même s'il peut avoir une certaine gentillesse, mais quand tu lui dis non, il peut être assez arrogant puis assez chiant. Tu le poursuis, Dr. Gariepi. OK? Donc, là, je vais continuer. C'est beau, là. Ben, il y a une entente hors cours. Il y a une entente hors cours, là. Envoie mon avocat, là, le voir. Parce que je pense qu'il m'envoie ses dogs, là. Tu viens pas me dire que c'est Dr. Gariepi qui t'envoie ses dogs. Je pense que oui. Envoyer ses dogs, il m'envoie, c'est dégueulasse. Quand tu tombes dans la main d'un prédateur, d'un maniaque, c'est classé dans la zone maniaque. Aussitôt, si tu on dit, si tu envoies des gens pour me garder captive, OK, tu es un maniaque solide sexuel, tu es un maniaque solide qu'on dit de prise d'otage, puis avec qui t'es. Étant donné que Jean Gariepi, c'est un médecin qui est connu, qui a pris de la cocaïne, du LSD, de l'acide, qui a falsifié des prescriptions. Donc, ta cocaïne, tu apprends de quelqu'un. Tu l'achetais-tu de René Roberge ou Yves Roberge? Parce que j'en ai vu de la coke, là. Je t'ai vu sniffer je t'ai vu prendre de la cocaïne, là. Fait que c'est-tu en plus un de tes clients, tu sais, on dit... On n'aurait jamais cru ça, hein? On n'aurait jamais cru ça. Fait qu'il va en avoir tantôt des beaux terrains, des beaux cadeaux, des belles maisons. Ça va être belle fun. Ça me prend juste une équipe fort solide. Je veux pas que ce soit des Québécois. Fait que ça me prend une équipe fort solide. Puis ça se règle en quelques jours. En quelques jours, mais ça prend ton article 20. Puis l'ambassade, OK, l'ambassade. Marie-moi, change mon ambassade, agis sur l'ambassade du mariage, puis ça prend un certain nombre d'années pour que ce soit effectif. Mais marie-moi, on est mariés.